Alaykoum salam. Tu vas lancer le direct. Hein? Tu vas lancer le direct. Puisque la connexion n'est pas bonne, donc c'est pas évident. Je vais te lancer là. Sauf si tu veux lancer ça là. passe bien. Ça passe bien. Oui, je vais te faire la السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin. On est toujours dans le chapitre des mérites de la science. On a dit que l'imam Nawawi ici a cité un hadith. Il a dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه. Donc l'imam An-Nawawi ici a cité un hadith, toujours dans le sens des mérites de la science. Il dit que le prophète a dit, et le hadith est rapporté, n'est-ce pas, par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim. C'est un hadith authentique. Le prophète a dit, il n'y a pas de jalousie, sauf dans deux choses. Un homme à qui Allah a accordé des biens et il les dépense, n'est-ce pas, correctement. Et un homme à qui Allah a donné la sagesse, la science, il juge avec cela, à travers cela, et il enseigne cela. Donc on s'était arrêté sur ce hadith. On avait commencé à parler de la jalousie avant de rentrer dans l'explication de ce hadith. Les musulmans savent tous, n'est-ce pas, on sait qu'il est interdit, n'est-ce pas, de jalouser quelqu'un. Et on a parlé de la définition de la jalousie, la divergence des savants concernant cela. On a vu que ce qui est plus apparent, c'est que la jalousie, c'est le simple fait de détester, n'est-ce pas, le bien chez autrui, chez l'autre. Et on a vu aussi qu'il y a des savants qui ont dit que la jalousie, c'est le fait d'espérer la disparition du bien, n'est-ce pas, que l'autre a. Et on a vu les cas des jaloux. On a vu que les jaloux sont en plusieurs catégories. On a cité ces catégories-là. Et ces catégories-là ont été citées par, n'est-ce pas, l'érudit Ibn Rajab dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Quand il a parlé de la jalousie, il a cité les différentes catégories des jaloux. On a vu qu'il y a celui qui est jaloux et, n'est-ce pas, qui fait des efforts
pour faire disparaître le bien qui se trouve chez celui qu'il jalouse. Donc il fait des efforts. Ça peut être avec la parole. Ok, par exemple, il voit que l'autre a une bonne réputation. Donc il a mal à cause de ça. Il va donc chercher à le dénigrer, à faire en sorte que sa réputation, n'est-ce pas, soit entachée. Donc on a celui qui est jaloux et il fait des efforts pour que l'autre, n'est-ce pas, n'ait plus le bien qu'il a. Donc le bien qu'il jalouse là chez l'autre. On a dit celui-là, n'est-ce pas, sa situation c'est quoi? Ce qu'il fait là c'est haram. Ok? Et on a vu aussi que ce qu'il fait est plus grave. C'est plus grave que les autres catégories qu'on avait citées parce que lui là, il fait quoi? Il fait du tort à l'autre. Ok? Donc non seulement il jalouse, mais en plus il fait du tort à l'autre. Deuxième catégorie, on a dit ce sont ceux-là, ils sont jaloux, ok? Mais ici là, ils ne font pas quoi? Du tort aux gens qu'ils jalousent. Ok? Donc quelqu'un, il a la jalousie dans le cœur, mais il ne parle pas. Il ne dit rien de mal sur l'autre, sur base de cette jalousie. Il ne fait pas aussi des actes, n'est-ce pas, contre la personne, sur base de cette jalousie. Ceux-là, on a dit, ils sont en deux catégories. On a dit que ceux-là sont en deux catégories. Première catégorie, on a dit celui, n'est-ce pas, dont la jalousie a le dessus sur lui. Ok? Il a du mal, n'est-ce pas, à délaisser cela. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Il ne supporte pas de voir les biens sur les autres. Il est jaloux comme ça. On a dit que le cas là, si il ne cause pas du tort par la parole ou bien les actes, ok, et qu'il fait des efforts pour repousser ça, ok, on a dit ici que celui-là, il n'est pas quoi? Il n'a pas de péché, ok. S'il fait des efforts pour repousser ça du mieux qu'il peut, et puis il ne cause pas du tort à celui qui jalouse, que ce soit par la parole ou bien par les actes. Ensuite, on a l'autre catégorie, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui il se plaît dans ça. Donc il est jaloux, il peut repousser ça complètement jusqu'à ce que ça disparaisse, mais il ne fait pas. Ok? Il trouve du réconfort dans le fait de quoi? Dans le fait de détester ce que l'autre a. On a vu que les savants ont divergé sur le cas de celui-là. Et ce qui est sahih, c'est que lui-là, il a le péché. Ok? On n'a pas un dalil qui justifie que parce qu'il n'a pas parlé, parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas, causé du tort à l'autre avec des actes, donc il n'a pas quoi? Le péché. Il a le péché. Le simple fait qu'il est ici, là, ce sentiment-là, le simple fait qu'il ait ce sentiment-là en lui, il a déjà quoi? Il a le péché. Naam. Et puis on a aussi dit qu'il y a le cas de celui qui est jaloux, il fait des efforts pour repousser ça, et puis il fait des invocations en faveur de celui qui jalouse, n'est-ce pas? Il lui fait du bien. Ok? Il lui fait du bien, il fait des invocations en sa faveur, et il fait des efforts pour repousser cela. On a dit que celui-là aussi, n'est-ce pas? Il ne sera pas quoi? Blâmé. Naam. Voilà un peu les différentes catégories des jaloux. Et il faut savoir, on a déjà vu ça, que la jalousie, n'est-ce pas, c'est une mauvaise maladie. C'est une mauvaise maladie. Et à cause de ça, n'est-ce pas, des gens font beaucoup de mauvaises choses. La jalousie peut pousser à tuer, n'est-ce pas? Comme ce qui s'est passé avec les deux enfants de Adam. L'un a tué l'autre. À cause de quoi? La jalousie. Parce qu'elle a accepté, n'est-ce pas, de l'autre et il n'a pas accepté de lui. Il a été jaloux, il a tué son propre frère. Et on voit aussi dans l'histoire, n'est-ce pas, de Youssouf, le prophète Youssouf, que ses frères ont voulu, n'est-ce pas, le tuer. C'est venu, sourate 12, versets 7 à 9. Allah dit, selon une traduction rapprochée, il y avait certainement en Youssouf et ses frères
des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent, donc les frères de Youssouf ont dit, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Ils sont plus aimés de notre père que nous. Donc les frères de Youssouf ont dit que leur père aime plus Youssouf et son frère. Ils ont dit, alors que nous sommes un groupe bien fort. On avait dit ici que parmi les causes de jalousie, il y a le fait parfois que la personne se croit supérieure. Ok? Elle se croit supérieure ou meilleure que l'autre. Comme Iblis, lorsque Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam. Il a dit quoi? Que je suis meilleur que lui. Ana khayrun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Ça, c'est parmi les causes. Mais ce n'est pas la seule cause. Parmi les causes aussi, il y a le fait que la personne se rende compte qu'elle ne peut pas atteindre, n'est-ce pas, la place que l'autre a atteint. Ça aussi, ça peut pousser à la jalousie. Ok? La personne sait qu'elle est en dessous, qu'elle est inférieure. Elle sait qu'elle ne peut pas atteindre le niveau de l'autre. Ou bien, n'est-ce pas, la place de l'autre. Ou bien, n'est-ce pas, les biens que l'autre a. Et donc, la personne va jalouser à cause de cela. J'ai eu de l'incapacité. Il y a aussi le fait que la personne ne supporte pas que des gens soient au-dessus d'elle. Ça, c'est parmi les causes aussi de jalousie. Il y a des gens comme ça. Ils n'acceptent pas que des gens soient au-dessus d'eux. Surtout les gens de la même génération qu'eux. Il y a aussi, parmi les causes aussi, il y a le fait de vouloir toujours être seul. De vouloir toujours être seul à avoir, n'est-ce pas, certaines choses. La personne veut uniquement que ce bienfait-là, c'est elle qui est ça, pas les autres. Ça, c'est parmi les causes aussi de quoi? De jalousie. Donc, ils ont dit ici que Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Vous voyez, ça c'est parmi aussi les choses qui font en sorte que quelqu'un peut jalouser une autre personne. Le fait qu'il voit par exemple que des gens aiment un tel, ils aiment la personne là, ok? Et donc lui, il a quoi? Il a mal. Il veut plutôt que le visage de ces gens-là se tourne vers lui, pas vers l'autre. Ça, c'est parmi également les causes. Jaïd, Naam. Donc ici, là, ils ont dit quoi? Ils ont demandé, ou bien ils ont suggéré de tuer Youssouf à cause de quoi? À cause de la jalousie. La jalousie, c'est vraiment une maladie qu'il faut soigner. C'est très dangereux. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, dans, n'est-ce pas, Majmou' Fatawa wa Rasail, tome 26, page 263. Il dit ceci, au tome 26, page 263. Il dit, le jaloux ne profite pas du tout de la jalousie. Plutôt, elle ne fait qu'augmenter son angoisse. On avait vu ça ici, que le jaloux, lui-même déjà, il est dans un châtiment. Ok? Le jaloux est dans un châtiment parce qu'à chaque fois qu'il voit le bien sur l'autre là, son cœur là-bas, ça chauffe. Il n'est pas quoi? Il n'est pas content. Le Cheikh dit, le jaloux ne profite pas du tout de la jalousie. Plutôt, elle ne fait qu'augmenter son angoisse et son chagrin. Il dit, désire le bien pour l'autre et tu en auras aussi. Il faut vouloir le bien pour les autres. Allah va aussi te faciliter. Il dit, et sache qu'Allah accorde ses grâces à qui il veut. Donc, même si tu jalouses l'autre, tu ne pourras pas l'empêcher de bénéficier des grâces d'Allah. Il se peut même que ton amour de voir disparaître les grâces d'Allah sur l'autre ou sur lui et ta détestation des bienfaits d'Allah sur lui t'empêche plutôt de bénéficier des grâces d'Allah. Ça peut être aussi l'une des causes, n'est-ce pas? L'une des causes qui font en sorte que quelqu'un soit privé de certaines choses.
à cause de cette maladie. Parce que son cœur là-bas, n'est-ce pas, son cœur est sale. Vous voyez, son cœur, n'est-ce pas, il y a des problèmes là-bas. Ça peut être une cause. Quelqu'un recherche la science, mais comme c'est quelqu'un de trop jaloux, il est trop jaloux. Alors ne lui facilite pas. Le cheikh dit ici, raison pour laquelle on a des doutes. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, raison pour laquelle on a des doutes sur l'intention et la sincérité du jaloux parmi les étudiants en sciences. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, un étudiant en sciences, quelqu'un qui étudie, et puis on a remarqué qu'il est jaloux. C'est quelqu'un qui est souvent jaloux. Il dit, on doute de son intention, de sa sincérité. Il dit, car il n'a jalousé l'autre que parce qu'il voit que l'autre est prestigieux. Il a un certain rang auprès des gens. Les gens se rassemblent autour de lui. Ils l'écoutent et prennent en considération ce qu'il dit. À cause de cela, il jalouse l'autre, car il cherche ce bas monde. Jade. Il dit, mais si vraiment il voulait l'au-delà, ainsi que la science, il aurait demandé concernant cet homme autour duquel les gens se rassemblent et dont les gens prennent en considération les paroles. Donc il devait demander, tu demandes concernant sa science, afin d'être comme lui. Tu vas vers lui, afin de profiter de sa science, plutôt que de le jalouser. Il dit, mais quant au fait que tu le jalouses et que tu ternisses sa réputation, de même que tu mentionnes des défauts dont il est exempt, c'est sans aucun doute une iniquité. C'est sans aucun doute une iniquité, donc une injustice, une transgression et un caractère répréhensible. Ça, c'est les propos du cheikh Ibn Uthaymin concernant la jalousie. Nah. Donc ici, là, si on a compris cela, dans ce hadith, le prophète dit, il n'y a pas de jalousie, sauf dans deux choses. Comment comprendre cela? Alors que on vient d'expliquer tout à l'heure que la jalousie, elle est interdite. Ici, là, les gens de science ont dit, la jalousie ici, là, c'est quoi? C'est l'envie. C'est quoi? C'est l'envie. Donc, tu envies l'autre. Tu as envie d'être comme lui. Ok? Ça, là, c'est autorisé. Sans détester le bien que l'autre a. Sans vouloir que ce bien-là disparaisse. Ok? Ça, là, n'est-ce pas? On appelle ça aussi la jalousie. On appelle ça aussi la jalousie. Mais normalement, c'est quoi? C'est l'envie. C'est-à-dire, ici, là, tu envies l'autre. Donc, le prophète a dit, il n'y a pas d'envie, sauf dans deux choses. Donc, envier quelqu'un, là. À quel moment on peut envier quelqu'un? Il dit ici que le prophète a dit, il n'y a d'envie que dans deux choses. Un homme à qui Allah a accordé des biens et il dépense cela correctement. Ok? Donc, quelqu'un qui a de l'argent, il a des richesses, il a des biens. Et puis, il dépense ça dans le bien. Il construit des mosquées, il aide les pauvres, ok? Il fait du bien avec cet argent-là. Donc, toi ici, n'est-ce pas, c'est autorisé, c'est permis pour toi de l'envier. Pas dans le sens, n'est-ce pas, de détester ce qu'il a comme bien fait, mais plutôt dans le sens, n'est-ce pas, que tu espères être comme lui, tu veux être comme lui. Non. Ensuite, le prophète a dit, celui à qui Allah a donné la science, et il juge avec cette science-là. Il enseigne cela. Ok? Ce sont les deux personnes que tu peux envier. Donc, celui qui a des biens, il dépense ça dans le bien. Ok? Et puis, celui qui a la science, et il met ça en application, il enseigne cela. Ok? Il est permis d'envier ces gens-là. Naam. Pourquoi on dit ici que c'est ce qui est visé dans ce hadith? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, que ici, là, c'est une exception? La jalousie, c'est haram, sauf dans les deux cas-là. Les gens de science ont dit, cela n'est pas possible. Ok? Et ce qui vient expliquer cela, c'est une autre version du hadith. Dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 5026, le prophète a dit, La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun allamahu Allahu al-Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-layl wa ana al-nahar. فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
Le prophète a dit, il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses. Il n'y a pas d'envie sauf dans deux choses. Il dit un homme, n'est-ce pas, qu'Allah a enseigné le Coran. Ok, il connaît le Coran et il lit cela matin et soir. Son voisin a entendu et il a dit, si seulement, n'est-ce pas, on m'avait donné aussi ce qu'on lui a donné. Ok, donc cette connaissance du Coran. Il dit, j'allais faire ce qu'il fait. J'allais faire ce qu'il fait. Et un homme à qui Allah a donné, n'est-ce pas, des biens, il dépense cela correctement. Et un homme a dit, n'est-ce pas, si seulement j'avais ce qu'on a donné à un tel, j'allais faire, n'est-ce pas, la même chose que lui. Donc on voit ici que ces personnes-là ont simplement espéré. Ok? Ils ont espéré ce que cela avait comme bien. Ok? Et donc ici, là, on n'a pas mentionné, n'est-ce pas, qu'ils ont quoi? Ils ont détesté ou bien qu'ils ont voulu que cela disparaisse. Donc, ils ont quoi? Ils ont espéré avoir la même chose pour faire, n'est-ce pas, les mêmes œuvres que ceux-là. Ça montre ici que ce hadith, cette version-là, vient expliquer le hadith que l'imam Nawawi a cité ici, là. Ok? Donc, on dit, al-hasad ici, là, ce n'est pas la jalousie, n'est-ce pas, qui est le fait de détester ce que l'autre a. Pourquoi l'imam Nawawi a cité ce hadith ici? Il a cité ça, c'est évident. Parce que dans ce hadith, n'est-ce pas, on a mentionné la permission d'envier celui qui a la science. Celui qui a la science et celui qui a les biens. Vous voyez? Donc ça montre quoi? Les mérites de la science. L'imam Nawawi ici explique, il dit wal muradu bil hasadi al-ghibta wa hiya an yatamanna mithlahu. Il dit ce qui est visé par al-hasad dans le hadith là, c'est ce qu'on appelle al-ghibta, c'est-à-dire l'envie, comme on a dit, le fait d'envier quelqu'un. Il dit c'est le fait de souhaiter la même chose que lui. Il dit wa ma'nahu yanbaghi an la yaghbita ahadan illa fi hataini al-musilatain ila rida illahi ta'ala. Il dit ici le sens du hadith là, c'est qu'il ne convient pas, ou bien, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit ici? Il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses, ou bien il n'y a pas d'envie sauf dans deux choses. Il dit le sens ici c'est quoi? C'est qu'il convient de ne envier que deux personnes. Ok? De ne envier que deux personnes. Ce qui a été cité ici là. Ok? Now, ici là, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas envier quelqu'un d'autre? Quelqu'un par exemple qui a beaucoup d'enfants, ou bien il a beaucoup de femmes. Si on prend le zahir, si on prend ce qui est apparent de ce hadith, ça veut dire que tu ne dois envier que les deux là. Seulement les deux là. Celui qui a la science, n'est-ce pas, il enseigne cela. Et celui qui a des biens, il utilise ça dans le bien. Donc le reste là, les maisons, n'est-ce pas? Ou bien on va dire les femmes, les enfants, ok? Autre chose, tu n'as pas envié quelqu'un pour cela. Et il y a des savants qui ont expliqué ce hadith en disant que ce qui est visé ici, c'est-à-dire l'envie, n'est-ce pas, qui est meilleure. Ok? Il n'y a pas de hasad sauf dans deux choses, ce qui est meilleur, ok? C'est-à-dire l'envie qui est meilleure dans tout ce qu'on peut envier là, sur terre. L'envie qui est meilleure, c'est seulement dans les deux choses là, ok? D'autres ont dit la plus grande envie, ok? Ce qui est plus aimé. Naam. Ensuite, l'imam al-Nawawi, ici là, le cheikh Ibn Uthaymin d'abord, il explique les propos de l'imam Nawawi. Il dit يعني لا ينبغي للإنسان أن يغبط شخصا على ما أتاه الله تعالى على ما أتاه الله تعالى من القصور. Il dit ici qu'il ne convient pas à l'homme d'envier quelqu'un, n'est-ce pas, dans ce qu'Allah lui donne comme palais, les maisons, demeures. Il dit wal marakib al fakhma wal abna'i wal zawjat wa ma ashbaha dhalik. De même aussi, n'est-ce pas, les montures luxueuses. Les montures luxueuses comme des voitures par exemple, n'est-ce pas,
Il dit ici les enfants aussi, les femmes et ce qui est semblable à cela. Donc il ne doit pas envier quelqu'un dans ça, dans les choses-là. Ok? Il dit fahaza laysa fihi khibta. Ok? Il n'y a pas d'envie dans ça. Il dit al-khibta haqiqatan takunu fi hazaini shakhsain. Il dit ici l'envie en réalité c'est dans ces deux personnes-là. Celui qui a des biens, il utilise ça dans le bien, et puis celui qui a la science, qui juge avec ça et, n'est-ce pas, il enseigne cela. Le cheikh dit al-awwal rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq kullama dhukira lahu babu khairin tabarra'a lahu wa hadha yukhbatu ala anna Allah ta'ala atahu Allah ta'ala a'tahu al-mal wa nafa'ahu bihi. Le cheikh dit premièrement un homme à qui Allah a donné des biens. Ok, il utilise ça correctement. À chaque fois qu'on lui parle, n'est-ce pas, de quelque chose de bien, ok, il fait l'aumône, il donne. Vous voyez, il a des biens, il a de l'argent. Dès qu'on lui dit qu'il y a un projet, il y a une chose, quelque chose de bien, il dépense pour cela. Le cheikh dit ici, celui-là, on doit l'envier, ok, dans ce qu'Allah lui a donné. Et ce par quoi, n'est-ce pas, il lui a fait profiter. Naam. Ensuite, il dit Wathani, Rajulun atahu Allahu al-hikma. Deuxièmement, un homme à qui on a donné la sagesse. Wahi al-ilm. Il dit il s'agit ici de la science. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Il juge avec ça, il enseigne cela. Ok? Donc il a la science, il enseigne. C'est pas quelqu'un qui a le ilm et puis s'assoit chez lui. Ok? Il enseigne. Il dit lakin al-thani ashaddu khibtatan wala shak. Le cheikh Ibn Uthaymin dit le deuxième là, il est plus envié que le premier, c'est-à-dire celui qui a la science et qui enseigne là. Il est plus envié que celui qui a des biens. Pourquoi? Il dit لأن الثاني تبقى منافعه. Il dit parce que le deuxième là, ses profits vont rester. Ce qu'il a fait de bien là, ok, ça va rester. Wal awwal tazul. Or le premier, ce qu'il a fait là, ça va partir. Ok? Et on va voir ça dans, n'est-ce pas, les propos, dans ce que l'imam Nawawi va citer ici là comme texte. Le cheikh va encore bien développer ça. Il dit ici que le premier, donc celui-là qui a des biens, il dit ses profits vont disparaître. Il dit imma fi muddatin qasira, soit, n'est-ce pas, en une courte période, ou fi muddatin tawila, ou bien dans une longue période. Donc à la longue, ça va disparaître. Il explique pourquoi. Il dit وَلِهَذَا نَحْنُ نَعْلَمْ مَثَلًا أَنَّ أُنَاسًا في عهد أبي هريرة رضي الله عنه بذلوا من الأموال العظيمة في سبيل الله وفي حفر الآبار وإجراء الأنهار وما أشبه ذلك ولكنها زالت الآن. أما آثار علم أبي هريرة فإنها لا تزال إلى الآن. Non, le cheikh dit ici, nous connaissons, nous savons qu'au temps, n'est-ce pas, d'Abi Huraira, ok, des gens ont dépensé des biens. Ils ont dépensé beaucoup de biens dans le sentier d'Allah. Pour faire quoi? Pour creuser des puits. Ils ont creusé des puits. Ça fait partie des biens. Tu creuses un puits, ok? Les gens vont boire de l'eau. Ils vont utiliser l'eau là. Tu as beaucoup de hasanat. Ok? Donc le cheikh dit, on sait qu'au temps d'Abi Huraira, des gens ont creusé des puits. Ok? Ils ont fait quoi? Ils ont fait des fleuves. Et ce qui est semblable à cela. Il dit, mais aujourd'hui là, où sont ces puits là? Ok? Où sont, n'est-ce pas, ces fleuves là? Il dit, mais quant, n'est-ce pas, aux effets de la science d'Abi Huraira, jusqu'à aujourd'hui on voit ça. Jusqu'à aujourd'hui là. Abu Huraira est mort depuis longtemps, des siècles. Mais on dit toujours Abu Huraira, radiyallahu anhu. Vous allez voir des savants qui sont morts depuis l'imam Malik, Shafi'i. On cite toujours leur nom. On fait dua pour eux. Combien de personnes dans le monde font dua pour eux lorsqu'on cite leur nom? On dit l'imam Malik, rahimahullah.
Imam Shafi'i, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin. Tout ceci à cause de quoi? La science. Tout ceci à cause de la science. Donc le cheikh veut dire quoi? Il veut dire en fait que celui qui a des biens, il peut dépenser ça dans le sentier d'Allah, mais il dit que soit, n'est-ce pas, ce qu'il a dépensé là, à un moment donné, ça va disparaître. Que ce soit à une petite période ou bien une grande période. Ok? Il dit, mais la science, ça va quoi? Ça va rester. Il dit, وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ فِي وَقْتِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ رحمهم الله جميعا كان هناك أناس بذلوا الأموال العظيمة وكلها ذهبت. Ok? Le cheikh dit de même aussi on sait qu'au temps de l'imam Ahmed et d'autres parmi les imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, il y avait des gens qui ont dépensé beaucoup de biens. Mais tous ces biens-là sont partis. Ok? Il dit إنما في حاضر وقت الإنسان لا يخبط جيد إلا هذان النوعان. Il dit, n'est-ce pas, mais à l'heure actuelle, on n'en vit que deux personnes. Un homme à qui Allah a donné beaucoup de biens et il dépense cela correctement. Et le deuxième, celui qui a la science et qui enseigne les gens. Il dit Ammal jahil fala yurbat. Il dit quant à l'ignorant, on ne l'envie pas. Celui qui est ignorant, on ne l'envie pas. Il dit wal faqiru la yurbat. De même aussi le pauvre, celui qui est pauvre, on ne l'envie pas. Wal ghani al musrifu alladhi yabzulu malahu fi ghairi fa'idatin. Il dit de même aussi le riche qui gaspille l'argent. On ne l'envie pas aussi. Il est riche, mais il gaspille l'argent. Ok? Il dépense dans ce dans quoi il n'y a pas de profit. Il dit wa rubbama fi ma yughdibullah. Il dit ce peu même qu'il dépense dans ce qui met Allah en colère. Il dit wa hadha aydan la yurbat. Il dit ça aussi, celui-là aussi, on ne va pas l'envier. Ok? Les biens qu'on a là en réalité, les biens qu'on a, comme a dit le prophète, tu n'as de ces biens-là, ce qui t'appartient en réalité, n'est-ce pas? C'est trois choses seulement. Dans tes biens. Les gens qui sont là, oui, j'ai des biens, ce sont mes biens. Le prophète a dit, dans tes biens-là, il n'y a que trois choses seulement qui t'appartiennent. Dans le Sahih Muslim, le prophète dit, Yaqulu al-abd mali mali. Le serviteur dit, il dit mes biens, mes biens. Ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Innama lahu min malihi thalath. Il n'a de ses biens que trois choses. Donc de tes biens, tu n'as que trois choses. Il dit ce qu'il a mangé. Ma akala fa afna. Ok? Ce qu'il a mangé et qui est fini. Ça là, naam, ça fait partie de tes biens. Donc ce que tu vas dépenser pour manger ou boire, tu as tiré profit, c'est pour toi. Ensuite, il dit ma u'tiya ou ma a'ta faqtana. Ce qu'il a donné aussi en aumône. Ok? Ce que tu as donné en aumône, c'est pour toi. Ensuite, il a dit quoi? Ce que tu as porté comme habit. Et puis ça, c'est usé. Ce sont les trois choses là. Il dit wa ma siwa zalik fa innahu zahibun wa tarikuhu linnas. Le prophète dit, en dehors de ces trois choses-là, le reste des biens que tu as là, il dit, tu vas te séparer de ça et tu vas délaisser ça aux gens. Ok? Donc, de tes biens, c'est seulement quoi? Ce que tu utilises pour manger, pour boire, non, ça t'appartient. De même aussi, ce que tu vas donner en aumône, parce que tu vas avoir les bénéfices de ça après ta mort. Ok? De même aussi, ce que tu portes, les habits. En dehors des trois là, tout le reste là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu vas délaisser ça. Ok? Tu vas laisser ça aux gens. Et c'est comme ça. Tu vas voir quelqu'un, il va dépenser. Hein? Il va faire beaucoup d'efforts pour avoir beaucoup de biens. Vous voyez? Tous les biens là, dès qu'il meurt, il va laisser ça. Vous voyez? Il va laisser ça. Il se peut même qu'il n'ait pas laissé de famille. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ne sont même pas de sa famille qui vont prendre cela. نعم. Ensuite le cheikh a dit ici فإن قال قائل قد يثني الناس على شخص إذا عمل عملا ما وقد يجد في نفسه انبساطا إلى هذا المدح فهل هذا
mimma yunafi l'ikhlas. Il dit, si quelqu'un dit, quelqu'un peut faire une œuvre. Je crois qu'on avait déjà même parlé de cette question-là. Quelqu'un fait une œuvre de bien. Maintenant, il se réjouit de quoi? Des gens lui font des éloges. Ok? Quelqu'un a fait le bien. Quelqu'un a fait le bien, il a fait une bonne œuvre. Maintenant, des gens lui ont fait des éloges par rapport à ça. Et lui, il se réjouit de ça. Donc, il est content. Le cheikh dit, est-ce que ça là, ça contredit la sincérité? Tu as fait le bien. Tu as construit une mosquée. Maintenant, les gens ont vu que, ah, vraiment, tu as dépensé dans le sentier d'Allah. Ils te font les éloges. Ah, vraiment, l'homme là, vraiment, il dépense dans le sentier d'Allah. Ok? Ils t'ont fait le thana. Que tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait des efforts dans la religion. Tu te dépenses dans le sentier d'Allah. Maintenant, toi, tu as écouté ça. C'est venu à tes oreilles. Que des gens disent ça sur toi. Maintenant, tu es content. Ok? Le cheikh demande ici, il dit, est-ce que ça là, ça contredit la sincérité? Il dit, Al-insan, iza amila amalan, wa sami'a thana'a an-nasi alayhi, fa bid-darura sayafrah. Le cheikh dit, si quelqu'un fait une œuvre, et puis il entend les éloges des gens sur lui par rapport à ça, il dit forcément il va être content. Ok? Il ne va pas se fâcher. Vous voyez? Ou bien quelqu'un va se fâcher. C'est à la page 45. Oui, j'avais dit qu'on ne va pas tout lire. Ok? On lit certains passages là. Donc il dit ici quoi? Il dit forcément il va être content. Ok? Il dit lakin huwa la yubali law lam yuthnu alayhi la yamtani'u an amalihi. Le cheikh dit le problème ici c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas se préoccuper de cela. Dans le sens où, n'est-ce pas, ça va être un empêchement pour lui d'œuvrer. Ça veut dire quoi? Si maintenant lui, si on ne lui fait pas des éloges, il ne fait pas. Ok? Il y a des gens comme ça, s'ils ne sont pas encouragés là, s'ils ne voient pas qu'on leur fait des éloges, ils ne font pas. Ok? Ils font que si ils voient qu'on leur fait quoi? Des éloges. Donc le cheikh dit ici, le problème ici c'est quoi? C'est lorsque lui maintenant, si on ne lui fait pas des éloges là, il ne va pas faire. Mais si c'est quelqu'un, lui il fait, vous faites des éloges ou pas, ce n'est pas son problème. Lui il va faire toujours. Ok? Maintenant il a fait, il a entendu des éloges. Il est content à cause de ça. Mais dans son cœur là-bas, si vous arrêtez de faire les éloges, là, il va continuer à faire. Ok? Lui, ce ne sont pas vos éloges là qui font qu'il fasse l'œuvre. Ici là, le cheikh dit il n'y a pas de problème. Il dit Fahuwa yaqul ana ahmadullah anni kuntu fi maqamin yuthna alayya fihi. Il va dire quoi? Je loue Allah car je suis dans une situation où des gens m'ont fait des éloges. C'est un bienfait aussi. Ok? Comme c'est venu dans le hadith, le compagnon qui a demandé, n'est-ce pas, au prophète, il dit que l'homme aime, n'est-ce pas, être bien habillé. Ok? Des gens lui font des éloges. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le compagnon lui a demandé si quelqu'un fait une œuvre et puis des gens lui font des éloges par rapport à ça, le prophète a dit quoi? C'est une bonne nouvelle. C'est quoi? Une bonne nouvelle. Ok? Donc le cheikh dit ici là, il dit je loue Allah. Ok? Qui a fait en sorte que les gens me fassent des éloges par rapport à cela. Il dit lakin law lam yuthnu alayya ma athnani hadha an amali. Il dit hadha huwa al-ikhlas. Il dit ici cependant, s'ils ne me font pas des éloges, ça ne va pas m'empêcher de faire l'œuvre là. Il dit ça c'est la sincérité. Ok? Le cheikh dit quoi? Ça c'est la sincérité. Ensuite, le cheikh a dit quelque chose de très important ici, parlant de la sincérité. Il a parlé du cas de celui qui fait une œuvre et puis il est distrait. Il fait une œuvre, il est distrait dans ça. Le cheikh a dit que normalement celui-là, n'est-ce pas, qui est sincère, il ne doit pas être distrait. Ok? Ensuite il a dit wa masailul qulub sa'batun jiddan. Il dit les questions de cœur là, les questions du cœur, ce qui est dans le cœur là-bas, il dit ce sont des choses difficiles. Walaysat bil hayyina, ce n'est pas facile. Nas'alullaha an yu'inana wa iyyakum 'alayha. Il dit on demande à Allah de nous faciliter ainsi que vous sur cela. Yani nahnu na'malu al-a'mal adh-dhahira
Wa nujiduha. Le cheikh dit, on fait des œuvres apparentes. On fait ça bien. Lakin, mas'alatul ikhlas wa muraqabatul qalb wa islahuhu hadha da'ifun indana. Subhanallah. Le cheikh dit ici, on fait des œuvres. On fait ça bien même. Il dit, mais la question de la sincérité là, il dit, surveiller son cœur là et réformer son cœur. Il dit, ça là, c'est faible chez nous. C'est quoi? C'est faible chez nous. Il dit, وَلِذَلِكَ نَحُثُّ أَنفُسَنَا وَإِيَّاكُمْ دَائِمًا على أن ينظر الإنسان إلى القلب ويكفي في هذا قول الله تعالى ويكفي في هذا قول الله تعالى لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Il dit, le conseil qu'on donne aux gens, ok, et toujours, c'est quoi? C'est que l'homme regarde son cœur, ok? Il suffit pour cela, n'est-ce pas, la parole d'Allah où il a dit quoi? Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin ici a parlé du cas, n'est-ce pas, où la parole de certains salafs, où ils ont dit, on a recherché la science pour autre qu'Allah et la science a refusé sauf que cela ne soit que pour Allah. Jade. Il a expliqué que ça là, c'est dans le sens de l'encouragement. Il se peut que quelqu'un, au début de la recherche de la science, il cherche autre chose. Il y a des gens comme ça. Il va rechercher la science. Mais son intention là, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas d'avoir la connaissance pour mettre ça en application et faire profiter, n'est-ce pas, les gens. Lui, son intention, c'est pour que les gens fassent ses éloges, que les gens disent qu'il a la science, il connaît, etc. Donc le cheikh dit, il se peut qu'au début, quelqu'un, son intention n'est pas bonne. Et puis après, n'est-ce pas, il change, ça s'améliore. Ok? Ensuite, le cheikh a posé une question ici, là, qui est aussi importante. Il dit, فَإِنْ قِيلْ قَدْ يَجِدُ الْإِنسَانِ مِنْ نَفْسِهِ في بعض الأحيان أنه لو جلس في منزله لكان أنفع له. Ça arrive, n'est-ce pas, à beaucoup de gens qui vont étudier. Il dit, il se peut que l'homme constate que s'il reste chez lui, ok, ça va être plus profitable pour lui que d'aller au dars. Ok? Parce qu'il y a des enseignants aussi, il y a des gens parfois, ils viennent enseigner, ok? Un enseignant va venir enseigner et sa façon d'enseigner, en fait, elle n'est pas bonne. Ok? Ou bien il enseigne et la façon dont il enseigne, ça fait dormir. Les gens dorment. Ok? Les gens font quoi? Ils dorment. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, quand il parlait de l'enseignant, il dit un enseignant, il doit, n'est-ce pas, faire vivre, n'est-ce pas, le majlis, l'assise. Il pose des questions. Ok? Un tel, lève-toi. Oui, comme ça, comme ça. L'autre répond. Il débat avec les élèves. Ok? Mais si tu viens seulement, tu lis. Le cheikh Ibn Uthaymin dit à des enseignants, il vient comme ça là, du début à la fin, il lit seulement. Brrr, et puis il part. Vous voyez? Il dit non. Il dit quoi? Il dit ce n'est pas comme ça que l'enseignant doit agir. Il dit فَإِنْ قِيلْ قَدْ يَجِدُ الْإِنسَانِ مِنْ نَفْسِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ فِي مَنْزِلِهِ لَكَانَ أَنْفَعَ لَهُ. Le cheikh dit, il se peut que la personne se dise, c'est mieux pour moi de rester à la maison. Je me rappelle quand on était à l'université, parfois, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite là-bas, on avait certains enseignants. L'enseignant vient en classe, il demande à un étudiant de lire. L'étudiant lit. L'enseignant est assis. Nous tous, on est dans la classe, on est en train d'écouter. Il lit jusqu'à la fin du dars. Dès que c'est terminé, on sort. On dit, ah, mais nous, on est venu pour apprendre. Si c'est seulement pour lire là, on peut lire à la maison. Si c'est pour lire seulement le livre, on peut s'asseoir à la maison, on va lire ça. On vient, c'est pour que tu nous expliques. Ok? Que tu expliques le livre. C'est pas juste de lire comme ça. Non. Donc, parfois tu te dis, si j'étais resté à la maison, à réviser par exemple le Coran, ou bien à faire telle ou telle chose,
ça aurait été plus bénéfique. Parce que je n'ai même pas tiré profit. Vous voyez? Donc le cheikh dit, il se peut que quelqu'un se dise ça, parfois. Que, ah, si je reste chez moi là-bas, c'est mieux que d'aller là-bas. Il dit, fayaqra wa yabhath fi masail. Il reste là-bas à lire, à faire des recherches. Wa yahfaz shay'an, il mémorise aussi. Baynama law hadara lid-dars la hadara irda'an lil muallim. OK? Mais s'il va au dars, il va aller, n'est-ce pas, pour faire quoi? Dans le but, n'est-ce pas, de faire plaisir à l'enseignant. OK? Pour plaire à l'enseignant. Il dit, لأن المعلم مثلا يريد حضوره للدروس كافة. Il dit parce que l'enseignant veut qu'il assiste à tous les cours. OK? فهل حضوره للدرس بهذه الحال فيه شيء من الرياء. Donc le cheikh dit, est-ce que maintenant s'il lui vient, quand il vient au dars, lui c'est pour faire quoi? Pour plaire à l'enseignant. OK? Parce qu'il sait que l'enseignant veut qu'il assiste au dars. Mais il voit que s'il reste chez lui, il va plus profiter. Il va faire des recherches, il va plus profiter. S'il vient quand même au dars avec cette intention-là, est-ce qu'on va dire que c'est le riya, l'ostentation ici? Le cheikh a dit ici, هذا ليس فيه شيء. Il dit, il n'y a rien dans cela. Il dit, فمراعاة الناس للتأليف بمعنى طلب إرضائهم. بمعنى طلب إرضائهم لكنه ليس لتقرب إليهم بالعبادة ليست رياء. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, la réponse, c'est qu'il n'y a rien dans cela. Il dit, gagner les cœurs des gens, ok? Faire des choses pour gagner leur cœur. Il dit, c'est-à-dire qu'ils cherchent à les satisfaire, pour gagner leur cœur. Il dit, ce n'est pas pour se rapprocher d'eux, avec des adorations. Il dit ça là, il n'y a pas quoi d'ostentation dans cela. Non, c'est la zone? Oui. Ah. طيب. الله أكبر الله أكبر. La prière, c'est toujours à 40. C'est toujours à 40 la prière. Ah. Ensuite, l'imam Nawawi ici a cité un autre hadith. Il dit وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Il dit ici que d'après Sahl ibn Sa'ad, il a dit que le messager d'Allah a dit à Ali ibn Abi Talib, par Allah, qu'Allah guide à travers toi une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chameaux rousses. Ça montre aussi quoi? Les mérites de la science. Ça montre les mérites de la science. Donc, celui-là qui va avoir le ilm, la science, et qui va propager ça, à travers cette science-là, il y a des gens qui vont être guidés, Inch'Allah. Alors, le prophète a dit ici, si Allah guide à travers toi une seule personne, c'est meilleur que les chameaux rousses. Et ça, c'était la meilleure richesse des Arabes. Imaginez-vous. Le prophète dit c'est meilleur, une seule personne. Maintenant, que dire de quelqu'un, il fait da'wah. Surtout aujourd'hui avec les moyens qu'on a aujourd'hui là. Les réseaux sociaux. Tu fais le dars, c'est propagé. L'audio enregistré, le cours. Des gens écoutent ça dans différents pays. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, Casa. Toi, tu es chez toi, tu ne sais pas. À travers un dars, ça peut être la cause de la guidée de quelqu'un. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, il va tomber sur un audio ou bien, n'est-ce pas, un de tes dars et il va être guidé. Toi, tu es en train de dormir, tu ne sais pas. Ça peut être toute une famille qui va être guidée, n'est-ce pas, à travers tes dourous. C'est pourquoi on ne doit pas négliger les réseaux sociaux là. Les prêcheurs ne doivent pas négliger ça. C'est un grand bien. Les réseaux sociaux, Internet, si tu utilises ça dans le bien là, il y a beaucoup de bien dedans. Vous voyez? Aujourd'hui là, n'est-ce pas, si nous sommes, n'est-ce pas, nous par exemple connus à l'extérieur du Gabon,
si ce n'est pas, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux là. Bien évidemment, c'est d'abord Allah. Toute la louange revient à Allah. Puis, nous avons quoi? C'est à travers les réseaux sociaux. Jay, à travers les réseaux sociaux là. Vous voyez, des gens qui sont dans d'autres pays ont entendu parler de nous, ils ont écouté nos durus. Mais si on était seulement en fait d'art, si tu fais d'art seulement dans ton quartier, ok, ce n'est pas enregistré, ce n'est pas propagé. Vous voyez, comment d'autres personnes vont profiter. Et tu fais profiter aussi d'autres personnes. Parce que quand tu fais le dars, quand tu fais des cours comme ça, tu enregistres, n'est-ce pas? C'est plusieurs personnes qui vont écouter ça. Plusieurs personnes qui vont écouter ça. C'est pourquoi on ne doit pas négliger cela. Non. Ça montre les mérites de la science. C'est pourquoi on encourage les gens à rechercher la science. Pour mettre ça en pratique et puis pour propager la religion d'Allah. Si quelqu'un ne peut pas, n'est-ce pas? Ou il a des difficultés pour cela, au minimum, tu propages le bien. Tu propages les cours des savants. Tu propages les cours des étudiants en sciences. Tu vas aussi avoir tes récompenses. Il se peut que quelqu'un va tomber sur un audio, une vidéo. C'est toi qui as été la cause. C'est toi qui as propagé ça. Lui, il est tombé sur ça. Il a été guidé. Tu auras ta récompense. Donc ici, le prophète a dit, si Allah guide à travers toi un seul homme, n'est-ce pas? C'est meilleur pour toi que les chameaux roses. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a commencé à expliquer le hadith là. On va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. S'il y a quelques questions rapidement avant la prière, on va essayer de répondre. Bi-iznillahi ta'ala. Naam. Je voudrais savoir si tu as envie quelqu'un qui a Naam. la science peut-être, ou bien il te donne, il a l'argent, il met ça dans le chantier là-bas. Naam. Maintenant, tu l'as envie et tu veux que tu as plus que lui et que pour lui finir. Le fait de vouloir, le simple fait de vouloir que le bien disparaisse chez l'autre, c'est haram. C'est la jalousie, comme certains savants ont dit. Mais comme on a dit, ça ne se limite pas à cela. Ok, on a dit le simple fait de détester le bien que l'autre a, ça suffit. Donc même si toi tu veux avoir plus, ok, le simple fait de vouloir que le bien de l'autre disparaisse, ça déjà c'est quoi? C'est haram. Non. On va aller comme ça. Ma question, c'est celui qui a le bien. Non. Mais même s'il voit le rapport qu'il veut dépasser ça l'argent, mais il ne donne pas. Il faut qu'on le demande. Et lorsqu'on va vers lui pour demander, il donne pas. Comment Ce n'est pas mauvais. Si on lui demande et il donne, il n'y a pas d'ishkal. Mais ce qui est mieux pour lui, c'est de faire avant qu'on ne lui demande. S'il voit un bien, il a des biens, il peut faire du bien. Il ne doit pas attendre qu'on lui demande. Mais s'il attend et on lui demande et puis il fait, il n'y a pas de problème. Tant qu'il est sincère dans cela. Non. C'est bon? Allez-y, ne vous gênez pas. Non. Je voulais demander les enfants qui trouvent gênants. Les Gênants, ils t'envoient à la Mecque, c'est comment? Je n'ai pas compris. Hors de mariage, l'enfant qui trouvent. Ah, l'enfant qui est né en mariage, oui. Il t'envoie à la Mecque pour faire l'Hajj, ça là, on joue ça comment? Il a envoyé qui? Son père ou bien? Son père. Là, son père biologique, quoi. Non. Il n'y a pas de problème. Un enfant qui est né hors mariage, ok? Si cet enfant-là, il est musulman, il applique la religion, ok? Il n'est pas différent de celui qui est né dans le mariage. Il se peut même qu'il soit meilleur. Si par exemple, c'est quelqu'un qui s'applique au niveau de la religion, il pratique mieux la religion que celui qui est né dans le mariage, ok? Celui qui est né hors mariage, il n'a pas de péché. Un enfant est né hors mariage. Où est le péché ici? C'est pourquoi les savants ont parlé d'une question. Les enfants qui sont nés hors mariage là, est-ce que ce sont les enfants des gens qui ont fait le zina là? On va dire le père, parce que la mère c'est connu. On va dire c'est l'enfant de la mère. Mais est-ce que c'est l'enfant du père la charan? Les savants ont traité cette question là, ok? Beaucoup de savants ont dit cet enfant là, il n'est pas considéré comme son enfant. Celui qui a fait le zina là, l'enfant là c'est pas son enfant. Il ne va pas hériter de lui. Ça c'est la position de la majorité des savants. D'autres savants ont dit non, c'est son enfant. Et justement, parmi les problématiques, qu'est-ce que cet enfant-là a fait? Est-ce que l'enfant-là est responsable du fait que ses parents aient fait le zina? Il n'est pas responsable. C'est pourquoi l'avis qui est juste, c'est que l'enfant qui est né hors mariage là, ok? Si quand il y a eu la grossesse, la mère de l'enfant là, elle n'était pas mariée à un autre homme, ok? L'enfant là, c'est l'enfant de l'homme là, l'homme qui a fait le zina là.
on n'a pas un dalil, n'est-ce pas, authentique qui justifie que l'enfant né hors mariage, dans ce cas-là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas l'enfant de celui qui a fait le zina. Ok? Le plus grand dalil de ceux qui ont dit, n'est-ce pas, que l'enfant qui est né hors mariage, ce n'est pas l'enfant de celui qui a fait le zina. Leur plus grand dalil, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Al-waladu lil firash wa lil ahir al-hajar. Dans le Sahih, le prophète a dit que l'enfant appartient au propriétaire du lit, c'est-à-dire l'homme qui est marié. Ok? Et donc celui qui a fait le zina n'a rien. Ce hadith-là, comme a expliqué le Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, ils disent que ce hadith-là ne concerne pas deux personnes qui ont fait le zina, ils ne sont pas mariés. Ce hadith concerne une femme qui est mariée ou bien une esclave, ok, qui a son maître. Maintenant, un homme est allé faire le zina avec elle. Il y a eu la grossesse. Si maintenant les deux viennent discuter l'enfant, celui qui est marié dit c'est mon enfant, ça c'est ma femme. Celui qui a fait le zina dit non, c'est mon enfant. Ok? C'est dans ce cas-là où l'enfant ici, là, il appartient à l'homme qui est marié. Shar'an, on donne l'enfant à celui qui est marié. Celui qui a fait le zina là, on ne lui donne pas l'enfant là. Même si c'est son sang, on ne lui donne pas. Il n'a pas droit ici à cet enfant-là. Ok? Mais dans le cas où la femme là n'était pas mariée, ils ont fait zina. Maintenant, il y a eu la grossesse. L'enfant là, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de l'homme là. Vous voyez? Parce que le hadith qui est venu, le hadith concerne le cas où la femme est mariée et puis il y a quoi? Débat. Ils sont en train de discuter l'enfant. Vous voyez? Ils discutent l'enfant. Ici, là, on dit si on va au tribunal, selon la législation, celui qui a droit à l'enfant là, c'est celui qui est marié. C'est lui qui est marié, c'est sa femme. Maintenant, s'il refuse l'enfant, ça c'est autre chose. Mais s'il dit c'est mon enfant, il reconnaît. Toi, tu viens, tu dis non, j'ai fait zina avec elle, c'est mon enfant aussi, on donne à celui qui est marié. Ok? Mais dans le cas où, ici, là, ils ne sont pas mariés du tout, la femme là n'était pas mariée, l'enfant là, c'est l'enfant de l'homme là. Biologiquement, c'est son enfant. Shar'an, on n'a pas un dalil qui montre que ce n'est pas son enfant. Et justement, parmi les problématiques, c'est que cet enfant-là n'a rien fait. L'enfant là n'est pas responsable. Ok? Quand on va dire qu'il n'hérite pas de son père, on dit que ce n'est pas son père, il n'hérite pas de lui. Toutes les sentences, n'est-ce pas, à la base qui s'appliquent, le père et l'enfant n'appliquent pas ça sur eux. Bon, l'enfant là, quel est le péché qu'il a eu à faire? Ses parents ont fait le zina. Il n'est pas responsable de ça. Vous voyez? Et il n'aura pas de père. Si on dit que ce n'est pas son père, qui sera alors son père? Ça peut être quelque chose qui va perturber cet enfant-là, même à l'école, quand il va aller à l'école. Il n'a pas de père. Alors que le cas où la femme est mariée, l'enfant aura quoi? Il aura un père. Il aura quoi? Il aura un père. Donc ici, là, on dit, il n'y a pas de problème. Un enfant qui est né hors mariage, il peut donner de l'argent à quelqu'un pour aller faire le hajj. Il n'y a aucun problème dans cela. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.